Wesh les gars, dinguerie, dinguerie. Genre là, je suis arrivé, le poteau il arrive pas à m'enregistrer parce que normalement il enregistre que des passeports chinois. Et comme j'ai un passeport français, il n'arrive pas. Mais là, c'est dingue. Genre, je sais pas comment je vais faire. Les stories de Yams. Ouais, on est lundi 3 mars. Il est 22h49. Les prochains jours vont être intéressants. Mais ça, Choyou va vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Moi ou toi? Bonne question. Ah, Ah, moi je vais en cours. Mais toi? mais moi, où je vais moi? Bonne question, où je vais moi? Et là, je mets. Bon, pour cet épisode du vlog, on va en Chine. Maintenant, la question c'est, mais pourquoi vas-tu en Chine? Pourquoi vas-tu loin là-bas? La vie n'est-elle pas douce en Europe? Oui, la vie est plus ou moins douce. Mais pourquoi je vais là-bas? Tout simplement parce que, à force de créer des chaussures, bah, je me suis dit qu'au bout d'un moment, il faut aller plus loin, tu vois. Et le fait de faire ces trucs à distance et tout ça, c'est bien, c'est cool. Mais t'as pas la possibilité de bien comprendre comment ton produit est fait. Et il y a toujours ce côté où j'ai envie de savoir ce que je propose aux gens exactement et j'ai pas envie d'être dans cette zone de flou. Et aussi, il y a cette partie de moi qui a juste envie d'être le meilleur, tu vois. Donc, à chaque fois que tu regardes les grandes marques, Nike, Adidas, je sais pas, New Balance, comme tu veux, au bout d'un moment, ils ont toujours un modèle ou deux ou beaucoup de modèles qui sont produits en Chine. Et j'ai envie de savoir pourquoi, en fait. Genre, pourquoi ils produisent là-bas alors qu'il y a des zones de production en Europe que je suis déjà parti voir, comme au Portugal, par exemple, ou même en Italie ou en Espagne. Bref, genre, j'ai juste envie de comprendre ce qui se passe exactement là-bas. Et si possible, essayer de faire une paire aussi et voir si tous les préjugés qu'on a sur cette zone sont vrais ou non. Et puis voilà, donc on va essayer de documenter tout ça. Si à la fin on peut ressortir avec plusieurs prototypes, ça serait magnifique. C'est qu'un premier épisode, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, voilà. Allez, profitez de ce vlog-là un peu. Let's go! Les gars, juste pour comprendre ce que je fais, j'ai dû perdre peut-être 1 heure pour l'enregistrement, c'est dingue. Les gars, là, on est dans laquelle mon avion, il est à 18h, il est même pas encore affiché. Là, il est 7h et quelques. En vrai, il est 7h30 pour être plus précis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le moyen de... Vas-y, tu vois, tu prends un petit métro, faire le tour un peu de la zone et faire en sorte de revenir pour 15h. Quelque chose comme ça, genre vraiment pas trop traîner, tu vois, genre juste histoire de voir ce qu'il y a autour et pas passer tout son temps ici. Et après, ça le fait, hein, tout droit. Tout droit. Alors là, en vrai, on va bouger. Hein. On va essayer de bouger au hasard, on va voir ça donne quoi. Vas-y. J'ai un ticket, je crois. Là, on va essayer de voir. Hein. Un petit tour. Allez. Bon, du coup, à ce moment-là, je trouvais juste pas la sortie de l'aéroport. Du coup, j'ai décidé de prendre le métro directement. J'ai pris la ligne 3 pour pouvoir me balader un peu dans la zone. Et au début, bah, comme j'étais au terminus, je me rendais pas compte à quel point le métro pouvait être rempli. Mais c'est une dinguerie. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos sur Internet dans les pays asiatiques où genre ça pousse les humains pour entrer dans le métro. On était vraiment plein. C'est dingue. Et pour savoir où je descendais, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT où je pouvais descendre pour trouver des endroits où il y avait un peu des tissus et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai oublié le nom de l'arrêt, mais je vais sûrement le noter là, tout simplement après coup. Mais voilà, une fois que ça c'était fait,
Je suis sorti du truc, ça va. Leur métro, il est assez simple. Purée, enfin j'arrive à mettre la tête en dehors. Première fois que je vois l'extérieur depuis que je suis arrivé. Genre le métro, il est je ne sais combien de mètres sous la terre, c'est terrible. Bon, là le but c'est de se balader un peu. On va essayer de ne pas trop s'éloigner parce qu'il faut se souvenir que voilà, il y a la ligne 3 qu'on doit prendre. C'est ça qui nous permet d'arriver à l'aéroport assez simplement. Donc on va rester dans le quartier. Mais wow, c'est sympa. Alors là on est déjà dans le truc là. Purée. Bon, clairement, au début, pour cette première sortie dans la ville, je me suis un peu paumé. En gros, je savais pas réellement où je voulais aller, enfin ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, vas-y, tu vois, safe. Première fois que tu es là, essaye d'aller dans un centre commercial pour voir un peu c'est comment ici, tu vois. Et on ne sait jamais, peut-être que tu pourras trouver quelque chose d'intéressant. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis baladé, j'ai pris mes petits pieds là et on est parti. On a visité un peu la zone. J'ai pris le temps de me perdre un peu. J'ai regardé la tour de Canton et tout ça. Voir un peu à quoi ça ressemble dans les horizons. Et une fois que c'était fait, en fait, bah voilà, genre j'ai retrouvé un peu mon centre commercial. Genre il était à côté de deux grandes tours comme ça là. Genre c'était un hôtel et tout. Comment il est big le stade là-bas là. Oh là là. Je me demande s'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont voir les matchs là-bas. À voir. Je vais faire un tour dans le Uniqlo qui est là-bas. Genre je me dis que ici c'est sûrement moins cher. Qui sait. Mais avant ça, il faut que je graille. J'ai super faim. Depuis tout à l'heure, je suis en train de marcher. Genre, il faut que je trouve un truc à manger. Yes. On mange un peu quand même. J'en peux plus. Je voulais aller au cinéma. Mais je me suis dit, je vais abuser, tu vois. Genre là, il est bientôt 11h. Donc en vrai, ça va traîner un peu dans le centre commercial, mais je pense que derrière je vais retourner à l'aéroport. Comme ça je vais attendre l'avion tranquillement, tu vois. Comme l'embarquement il est à 18h, là il doit être 11h. Disons que je quitte la zone à aller midi, quelque chose comme ça, pas plus. Tu vois, midi 13h. Comme ça, je traîne là-bas, j'attends, et puis c'est tranquille. Je vous avoue, j'étais un peu perdu sur ce que je devais faire. Et j'ai regardé du coup sur ChatGPT des endroits où je pouvais aller chercher des tissus, des choses comme ça. En tout cas, juste aller regarder, tu vois. Et en fait, il m'a trouvé quelque chose. Et j'ai regardé sur l'application. Il y a des taxis pour y aller et genre ça coûte genre 20 royaux et un truc comme ça, bref, genre en vrai les prix ça va de fou, donc on va y aller et le truc qui est bien c'est que c'est à 20 minutes d'ici, donc en vrai ça c'est cool. Je charge encore un peu l'ordi parce que dans l'avion je pouvais pas. Comme ça, sur le chemin sur le deuxième avion que je vais prendre, je vais pouvoir. Et j'arrive plus à parler, je suis grave. Mais bref, vous avez capté. En vrai, c'est pas le scandale du siècle. Genre parce que si tu fais la conversion, niveau prix, genre ça va de fou. Genre normalement je vais mettre la conversion, le prix converti. Donc en vrai ça va. Genre je pense. Ça va peut-être acheter tu vois, des petits shorts, des petites trucs, tu vois. Juste histoire de. Bon pas là, parce que j'ai pas le temps et il faut que je te parle, mais un peu plus tard.
tous des plats. Attends. Genre en vrai, ici là, les taxis, on dirait, ils roulent tous avec la même gova. Maintenant, j'essaie de trouver le bon. AK39. Bon. Je crois que je vais le trouver. Regarde. Hello? Hello? Cool. Allez, c'est bon, on va y aller. Hello? Number 6221. Excuse me? Yes? Okay. Bon, clairement, là, j'avais la flemme de marcher à pied. Mes pieds commençaient à me faire mal et tout ça. Donc, depuis, voilà. Donc là, le but, c'était de partir dans une zone où il y a plein de fournisseurs de tissus, de matières et tout ça. Et franchement, l'endroit est immense. Vraiment, il est immense. Je ne saurais même pas comment vous l'expliquer, mais c'est incroyable. Mais j'ai grave kiffé parce que là-bas, tu as vraiment tout type de trucs, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est pour tous mes créatifs qui aiment bien. Si vous avez l'occasion d'aller en Chine, vraiment allez à cet endroit parce qu'il y a tout ce qu'il vous faut en termes de matière, que ça soit des plus techniques aux plus traditionnels et tout ça. Franchement, c'est incroyable. Les gars, premier degré, je crois que je me suis perdu. Je me souviens même plus par où je suis rentré. Ciao. Là, c'est tout de suite plus intéressant. Il y a grave des fournisseurs là-bas. Là. Genre, tu sais, tout ce qui va être machine et tout. Des fois des cuirs aussi. Bref, tout le travail du cours en général, tu pourras le trouver ici. T'as même des peurs là-bas, là. Attends, on va aller voir ça de plus près. C'est quoi ce délire? Hop là. Genre là-bas, là, c'est des peurs. Mais c'est quoi cette histoire? Ouais, les gars. Donc, là, autour de moi, on est dans la zone de tous les fabricants de chaussures et tout ça. Tout ce qui va être matière première, c'est ici. Même pour tout ce qui va être machine et tout ça, je pense que je vais pouvoir en trouver quelques-unes ici. Après, bon, je sais pas, hein, je vais voir. Mais en tout cas, ça sent le cuir de ouf. Et puis vas-y, on va faire un tour, on va voir c'est quoi. Alors, j'ai ni trouvé de fournisseur de chaussures, ni trouvé de fournisseur de machines à coudre. Mais par contre, l'odeur du cuir était immense. Donc là, il y avait tous les fournisseurs de cuir et de matières premières pour la maroquinerie. Et en fait, l'odeur de la tannerie, multipliée par tout ça, c'était énorme. Et en plus, comme tu vois pas la lumière du jour et tout, le truc, c'est comme un labyrinthe. Tu sais même pas combien de temps tu fais là-bas. Genre, à la fin, ma tête, elle était cassée. Genre, j'en pouvais plus. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je suis épuisé. Vraiment, là, je sais même pas comment j'ai fait pour pas dormir. J'ai dormi dans le taxi. Vas-y, ça y est. J'en peux plus. Et en plus, j'ai faim. Genre, en fait, j'ai l'impression depuis que je suis ici, je fais que de manger. Depuis l'avion, je fais que de manger. Mais j'ai tout le temps faim. Je sais même pas pourquoi j'ai tout le temps faim comme ça. Mais c'est trop. Allez. On rassemble le peu d'énergie qui nous reste. On va aller à N7 ou N7 ou 7. Bon. Et je sais plus. Mais le truc là-bas là, je sais pas si vous voyez. Genre c'est 11 en plus. 7-Eleven. Oh mais je suis en... Ah ouais, vas-y, ça y est. Bon, on arrive enfin sur la fin de journée. Alors, je reprends l'avion
Pourquoi? Parce que Guangzhou n'était pas ma destination finale. Ma destination finale, c'est Guangzhou, là où il y a mon hôtel. Mon hôtel, il est à Xixi, à côté de Fujian. Et Fujian, c'est vraiment la ville où il y a tous les fournisseurs de chaussures, tu vois. Donc moi, la technique que je me suis dit, comme j'ai 12 heures de vol, avant de voler, bah vas-y, j'avais fait une nuit blanche. J'ai dormi un peu dans l'avion. Je me suis dit, pendant mon escale, je vais bouger. Comme ça, bah voilà, les 12 heures là, je vais pas trop les sentir. Mais clairement, sur la fin, c'était même plus drôle. J'étais KO à la mort. Genre, je voulais juste rentrer dans mon hôtel, dormir tranquillement et me poser au calme, histoire de, tu vois. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais prévu un taxi depuis la France pour qu'il puisse me récupérer dès que j'arrive à l'aéroport. Comme ça, c'est fait. Et en vrai, j'ai tellement bien fait parce que je ne me serais pas vu prendre les transports encore pour arriver jusqu'à l'hôtel. Wesh, les gars, dinguerie. Genre là, je suis arrivé, le poteau, il n'arrive pas à m'enregistrer parce que normalement, il enregistre que des passeports chinois. Et comme j'ai un passeport français, il n'arrive pas. Mais là, c'est dingue. Genre, je sais pas comment je vais faire. Genre, c'est trop. Attends, là, je viens d'avoir une idée. Genre, parce que là, c'est soit je cherche un autre hôtel où ça parle anglais. Et donc, du coup, je peux me débrouiller un peu, tu vois. Ou soit, je vais demander au gars, quand il fait son enregistrement, de traduire en même temps sur le site. Comme ça, comme ça, il peut essayer de se connecter, tu vois. On va essayer de trouver une solution. Parce que sinon, il faut que je cherche un autre hôtel. Frère, il est 22 heures là, je suis fatigué. Donc, ah ouais. Et on est en train de traduire en direct là. Purée. Oh là là. Ma tête. Mais vas-y, au calme. On a trouvé une solution là, on avance. Attends, j'allais pas dormir dehors, t'es fou quoi. Enfin, on rentre. Oh là là. Ouah, le poteau il voulait rien lâcher, hein. Tiens. Mais vas-y, c'est bon, on a réussi à faire quelque chose. Ça, bon. On a réussi à faire quelque chose. Oh là là, purée. Ah ouais. Bizarre un peu. 418. Ok, pour lui, je suis parti me mettre encore. Oh, mon Dieu. Oh là. Mince, comment on fait déjà? Yes. Enfin, un endroit où se poser. Bon, c'est pas le grand luxe, mais bon, au moins ça fonctionne. Et vas-y, genre je suis pas là comme ça à dormir dehors. Tiens, ouais, j'allais être dans une sauce.